Ouais, donc moi, mon talk s'appelle «Créons un outil de mesure de performance pour Android». Et la première question qu'on devrait peut-être déjà se poser, c'est mais en fait, pourquoi on voudrait faire ça? Qui, dans son beau sens, aurait envie de faire ça? Donc je me suis dit que j'allais démarrer avec une petite histoire qui commence il y a assez longtemps, quand j'étais un jeune développeur avec du coup plus de cheveux sur ma tête. Et je suis tombé sur un projet avec un client, et c'était un client qui était vraiment très fort. Ils avaient des standards de qualité pour un peu tout. Et notamment sur le domaine de la performance, ils avaient ils avaient aussi des standards dessus. Et je me suis dit, ouais, c'est trop cool en tant que développeur junior, je vais apprendre plein de choses d'eux. Donc avec eux, on était en train de développer une app web et une app mobile. Et côté web, dans leurs standards, par exemple, ils avaient le standard d'avoir un score de plus de 90 sur le web desktop sur Lighthouse. Alors, si vous ne savez pas ce que j'entends sur Lighthouse, moi, quand je google Lighthouse, je tombe là-dessus, parce qu'apparemment, Google ne me connaît pas du tout. Un film un peu farfelu, mais non, je parle plutôt de ça. Un onglet dans Chrome, c'est assez fabuleux, je trouve. Vous allez sur n'importe quelle page web que vous voulez, et vous pouvez générer un rapport de performance, au moins du démarrage de la page web, dans Chrome. Juste en quelques clics, n'importe quelle page web, même des pages que vous n'avez pas implémentées. Enfin, là, j'ai fait google.com par exemple, qui a eu le score de 80 sur 100. D'ailleurs, je trouvais ça un peu ironique, mais parce que c'est un outil Google. Et du coup, ça, c'était le standard de ce client sur le web. Et moi, en tant que développeur mobile, jeune développeur mobile, je me suis dit, ah, c'est cool parce que sur la performance, je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont donner comme standard, quoi. Qu'est-ce que ça va être leur mesure un peu scientifique de mesurer la perf. Et ils ont juste dit, bah en fait, l'app devrait pas laguer. Voilà, très mesurable. Donc à ce moment-là, je me suis posé la question de, mais en fait, comment je sais, du coup, comment je peux répondre vraiment à la question de, est-ce que mon app a une bonne performance? Et c'est comme ça que je me suis spécialisé dans la performance des apps à une boîte qui s'appelle Theodo App, précédemment BAM, où on développe des applications mobiles en agence. Et pour répondre à cette question, bah, le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est une vidéo de Google qui me dit bah, déjà l'app devrait tourner à 60 fps, 60 images par seconde. Bon, maintenant sur les téléphones récents, on monte même à plus, 120 par exemple pour le petit pixel qui est là. Mais ça donne déjà une mesure, c'est cool. Mais la question c'est, est-ce que c'est assez? Bah, il se trouve que j'ai fait pas mal de React Native dans ma vie. Je sais pas si vous connaissez cette techno. Mais il y a des trucs assez drôles avec le React Native, c'est que la majorité de la logique business tourne sur un thread qui s'appelle le thread JavaScript. Et donc, on peut se retrouver avec un état d'une app comme celle-ci, là, qui va sur le papier tourner à 60 fps, elle affiche 60 images par seconde. Mais si, par exemple, je clique le bouton Click Me et que je clique au-dessus sur un bouton qui s'appelle Kill.js, que j'interromps complètement, là, j'ai beau cliquer sur Click Me, il ne se passe plus rien. Donc en fait, quand je clique sur Click Me, le I've been clicked, il va monter 0, 1, 2, 3. Là, je clique Kill.js, j'ai beau cliquer sur Click Me, il ne se passe plus rien. Pourtant, bon, cette app, elle tourne à 60 fps. Mais du coup, il faudra peut-être prendre en compte aussi l'utilisation CPU. Et d'ailleurs, en vrai, si vous avez une app qui tourne à 60 fps mais qu'elle fume complètement votre téléphone parce qu'elle tourne à 100% CPU constamment pour faire ça, je ne sais pas si on peut considérer que votre app est performante. Bref, tout ça pour dire que c'est compliqué, et puis en fait dans tout ça, je me suis mis à monter un outil qui s'appelle Flashlight. La blague étant que bah, c'est un peu une lampe torche, c'est comme un phare mobile. Il y a même un site flashlight.dev où gratuitement vous pouvez drag and dropper votre APK, ça va tourner sur un vrai device sur AWS et générer un rapport de performance. Et c'est open source. On peut faire tout un tas de trucs avec, des tests end-to-end de performance, des comparaisons de perf, etc. avec. Mais les trois piliers que je voulais pour m'inspirer de Lighthouse dans cette app, c'était grosso modo, en fait, il faudrait un outil totalement black box on peut mesurer la perf de n'importe quelle app, comme Lighthouse, l'onglet dans Chrome. Idéalement, on n'a rien besoin d'installer, on peut mesurer les applications en production. Et puis, comme à Theodo Apps, on fait plusieurs technos, on ne fait pas que du natif, on fait beaucoup de Flutter et de RN. Que ce soit aussi tech agnostique, comme ça on peut se faire des petits challenges de comparaison de perf entre les technos. Et donc,
Ce que je voudrais vous montrer là, c'est comment on peut se recoder ça en à peu près une trentaine de minutes et environ une centaine de lignes de code. Et ça, c'est la petite blague parce que j'adore faire des super transitions sur Keynote depuis que j'ai découvert Keynote. Je vais la refaire juste pour le fun. Voilà. Et... Merci. Donc c'est parti. En fait, je mens un peu parce qu'avant de faire du live coding, on va déjà commencer par aller dans le terminal. Parce que du coup, la première question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment mesurer la performance des applications de production? Bon, si on va sur le profiler Android Studio, a priori, il faut que les apps elles soient profilables au moins. C'est rarement le cas des applications en production, bien heureusement. Du coup, est-ce qu'on peut faire ça? Bon, la réponse, en fait, va se trouver dans un outil que j'espère vous connaissez tous, qui s'appelle ADB. Est-ce que vous voyez bien tout au fond? Il faudrait que je zoome peut-être un peu encore. Ouais, si ça va. ADB, c'est Android Debug Bridge. Évidemment, on peut faire ADB install pour installer un APK sur notre app. Des choses comme ça. Je vais en profiter aussi pour partager l'écran de mon téléphone qui est ici. Hop, j'ai des fonds d'écran un peu délirants, il ne faut pas trop regarder. Mais par exemple, ouais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est il y a des commandes pour un peu tout et n'importe quoi. Ce que je trouve assez rigolo, c'est que par exemple, vous avez une commande pour faire ADB shell input text, hop, et ça vous rentre automatiquement hello dans le composant. C'est assez drôle. En vrai, ça m'arrive de rentrer mes passwords comme ça des fois, parce que c'est un peu relou. Mais ce qui est intéressant dans cette commande, par exemple ADB shell input text, je trouve, c'est le côté ADB shell. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait ADB shell quand on fait ça? En fait, ADB shell, si je lance juste ADB shell, je rentre dans un terminal sur mon téléphone. Ce qui est drôle, c'est que je peux faire echo bonjour, et là, en fait, je suis en train de lancer echo bonjour sur mon téléphone. Et d'ailleurs, une manière simple de le vérifier, c'est de lancer la commande pour regarder quel est l'OS courant. Et là, je fais uname, je vois que c'est Linux. Bon, vous avez vu la petite pomme derrière mon Mac, vous voyez que ce n'est pas mon Mac. C'est bien le téléphone. Et si je fais exit, d'ailleurs, uname va me retourner Darwin pour macOS. Et je peux aussi faire ADB shell uname directement pour lancer en fait la commande dans ADB shell. Donc ce qui est dingue, c'est que en fait, comme Android est basé sur Linux, on peut lancer des commandes Linux directement dans mon téléphone avec ça. Donc bon, echo bonjour, ça ne nous amène pas très loin, mais on peut se poser la question du coup dans le domaine de la performance. Qu'est-ce qu'on a comme commandes qui sont disponibles dans Linux et qui peuvent nous permettre de mesurer la performance, justement. Il y a une commande à laquelle je pense, bon, il y en a pas mal d'autres, mais une commande, par exemple, c'est top. Si je lance top, là, sur mon Mac, hop, je vais même écarter comme ça. Si je lance top, là, sur mon Mac, en fait, je vois toutes les apps qui sont en train de tourner sur mon Mac, et d'ailleurs, elles sont triées par utilisation CPU. On doit voir, c'est marrant d'ailleurs, il y a top qui se retrouve dedans, il y a iTerm qui est mon terminal, etc. Du coup, si je fais ADB shell top, a priori, je devrais voir, ça marche. Et je vois toutes les apps sur mon téléphone. Donc typiquement, si je m'amuse à ouvrir une app, je fais toujours les tests avec Blue Sky, je peux m'amuser à scroller comme un dingue dans Blue Sky, et on devrait le voir qui commence à arriver tout en haut. On ne voit plus mon téléphone. Ouais, c'est pas grave. Je suis juste en train, là, j'ai ouvert Blue Sky et je scroll. Donc c'est pas forcément hyper intéressant. Ouais, je peux le remettre. Ah oui, mais ça foire la mise en page. Bon, je le laisse. Imaginez que je suis en train de scroller comme un dingue sur Blue Sky. Et du coup, on le voit tout en haut avec là une utilisation CPU qui est à peu près à 150-100%. C'est plus haut que 100 parce que en fait, ça compte 100% par cœur du téléphone. Donc techniquement, mon téléphone, mon Pixel 8, il a 9 cœurs, il pourrait aller à 900%. Et on voit du coup exactement l'utilisation CPU en pourcentage de Blue Sky. Et pourquoi je sais que c'est Blue Sky? Parce que tout en haut à droite ici, je vois grosso modo l'app ID xyz.blueskyweb qui a l'air de correspondre à Blue Sky. Bon, là du coup, j'ai arrêté de l'utiliser, donc elle consomme un peu moins. Bon, du coup, c'est génial. En fait, on a directement un truc qui nous permet de mesurer le CPU de n'importe quelle application en prod. Parce que j'ai pas du tout accès au code de Blue Sky et je suis pas un dev Blue Sky. J'ai juste pris cette app-là comme app d'exemple.
Et donc c'est cool. Du coup, on a presque gagné. Alors la question que je me pose à ce moment-là, c'est ouais, mais si on se souvient de ce qu'on disait tout au début, des apps React Native, machin avec le Thread.js, et puis même dans les apps natives, ce serait cool de pouvoir avoir vraiment une mesure thread par thread, parce que l'utilisation du thread UI, qui lui va vraiment afficher les frames, etc., il est beaucoup plus important. On aurait envie de le mesurer à part entière, par exemple. Et bien, en fait, il y a une option qui existe dans Top. Déjà, je vais passer d'ailleurs -D1, comme ça, il va me prendre les mesures toutes les 1 seconde, parce que là, avant, c'était toutes les 3 secondes, ce sera un peu plus précis. Et après, pour activer l'option pour afficher tout ça thread par thread, il suffit de passer l'option -H, H comme thread. Non, je rigole, mais bon, la première fois que j'ai vu ça, je me suis demandé pourquoi H pour thread. En fait, il se trouve que c'est H comme hardware thread. Bon, ok. Et là, si je lance ça, eh ben, j'ai tous les threads de mon téléphone. Donc tous les threads de tous les services, toutes les apps de mon téléphone qui s'affichent là avec leur consommation CPU, triées par leur consommation CPU. Et donc typiquement, si je m'amuse à scroller comme un dingue dans Blue Sky, et bah, tout en haut à droite, si vous voyez les petits noms là, il y a un thread qui s'appelle MQTJS, bah, c'est le thread JavaScript de React Native. Il y a le render thread qui arrive ici, qui est le render thread classique de Android pour afficher des frames. Et celui qui porte à peu près, ça saute un peu, celui qui porte le même nom que l'app ID, en fait, c'est le UI thread, c'est le main thread. Le .blueskyweb.app. Du coup, en une seule ligne de commande, là, j'ai eu l'utilisation CPU par thread de n'importe quelle app en production. On pourrait se dire, bon, bah finalement, autant que je m'arrête là, parce qu'on a quasiment gagné. Bon, vous vous doutez que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que moi, quand j'avais envie de faire un outil de mesure de perf, j'avais envie de faire des jolis graphes qui s'affichaient en fur et à mesure de temps. Et j'avais envie qu'ils s'affichent, que ça prenne des mesures toutes les 500 millisecondes. Or, il se trouve que ADB Shell Top ne descend pas, on ne peut pas faire une duration inférieure à 1 seconde. Donc là, il prend des mesures de perf toutes les 1 seconde et on ne peut pas faire plus rapide. Bon, ça c'est une raison. La deuxième raison qui est un peu plus importante, peut-être que vous avez remarqué un truc assez drôle, c'est que là, je ne fais plus rien. Et qu'est-ce qui consomme le plus de CPU sur mon téléphone? Quel est le thread qui consomme le plus de CPU sur mon téléphone? C'est un thread qui s'appelle top. En fait, c'est ma commande qui mesure la perf, qui est la commande à l'heure actuelle qui prend le plus de ressources sur mon téléphone. Et ça, c'est un truc hyper drôle, c'est que vos outils de mesure de perf ont un impact sur la performance de vos devices et même pire, potentiellement, sur la performance de vos apps. Typiquement, si vous ouvrez le profiler Android Studio et que vous mesurez la RAM, ça va gonfler un peu la mesure de RAM. Ce ne sera pas exactement la même mesure que ce que vous avez en prod. Et là, en fait, j'ai ma commande qui mesure la perf. Elle est en train d'impacter la perf de mon device. Et c'est un Pixel 8. Mon but, c'était de mesurer sur des devices plus bas de gamme pour vraiment voir les mesures de perf. En fait, sur des devices bas de gamme, ça arrivait que Top sature complètement et passe à 100% d'utilisation CPU. Oups là, pardon. Passe à 100% d'utilisation CPU carrément. Bon, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut essayer de faire mieux? Est-ce qu'on peut essayer de faire un outil qui mesure la perf, mais qui en plus a un impact minimal sur la performance du device? La première question que je me suis posée, du coup, c'est est-ce que déjà on pourrait voir, mais comment fonctionne Top en vrai? Et ce qui est hyper drôle, c'est que Android, le code est open source, donc on peut s'amuser à aller le voir si on a un peu le courage. Donc, si je m'amuse à aller sur Android Open Source Project, sur source.android.com, je peux aller dans Android Code Search. Et je peux m'amuser par exemple à chercher top, ce qui fait qu'évidemment je vais avoir beaucoup de fichiers différents.
parce que bon, bah, top, il se passe quand même beaucoup plus de choses. Mais du coup, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, ça, de vous retrouver sur une app, vous ne maîtrisez pas le code du tout, et vous devez faire un ticket pour modifier quelque chose à un endroit, vous cherchez où est cet endroit. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je cherche un des wordings qui apparaît à l'écran, je le commande Shift F dans le code, je vois la clé de traduction et je regarde. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil là pour le fun? Alors, je vais quitter ça, je vais redémarrer mon terminal parce qu'à chaque fois que je lance ADB Shell Top, j'ai plus de curseur. Hop, ah oui, d'ailleurs, je vais me remettre au bon endroit. Un des trucs qu'on peut faire, c'est regarder là, c'est pas ça la help, c'est help, je me rappelle plus. Oui, voilà, ok, intéressant. Je me rappelais plus que -h, je sais pas ce que c'est. Donc on a la help et du coup on pourrait voilà, usage graph instead of text. On pourrait googler par exemple ce champ-là, usage graph instead of text, dans l'Android Code Search et voir un petit peu ce qu'on a. Alors, hop, faut peut-être que je mette des quotes, ça ira mieux. Voilà. Donc là j'ai plus que 4 résultats. Les premiers ils m'intéressent pas de ouf parce que bon c'est des points H. Le dernier, c'est un point C. Donc ça a l'air sympa parce qu'on se dit, a priori, il va y avoir une implémentation dans le lot, quoi. Donc c'est un fichier qui s'appelle ps.c, qui est dans Android Platform, Super Project, etc. Et a priori, là-dedans, dans ce fichier-là, on a l'implémentation de top. Je vais essayer de avoir plus de place, parce que sinon, on voit quand même pas grand-chose. Alors, je vais quand même aller relativement vite. On va essayer de ne pas trop manger de code C ce soir, même si franchement, ça va être un peu drôle. Mais grosso modo, on tombe sur une fonction top common. On peut s'imaginer que cette fonction, c'est à peu près le point d'entrée de ma fonction top, parce que c'est la seule fonction qui s'appelle top dans tout le fichier. Et si on descend un peu, c'est du code C. Je ne sais pas si vous attendiez à lire du code C un soir de janvier. Mais voilà, je suis là pour vous. Et du coup, on doit retrouver quelque part même l'option grand H qui doit traîner. Tac, 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 tac. Ah oui, voilà. Vous savez l'option grand H qu'on passait tout à l'heure, pardon, pas grand H, enfin oui, tiret grand H. On la voit apparaître ici, donc ça a l'air quand même un peu intéressant. En vrai, avec ChatGPT, vous pouvez aussi passer le code dans ChatGPT pour qu'il vous l'explique, ça peut probablement aller plus vite. Mais bon, à l'époque où j'avais fait ça, il n'y avait pas de ChatGPT. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de... Donc il lance directory flag red. Bon, grosso modo, il passe sur le dossier /proc sur mon téléphone. C'est un dossier qui existe sur mon téléphone qui s'appelle /proc. Il passe sur tous les dossiers qui sont contenus dans le dossier /proc. Et là, il me dit, si j'ai activé le flag hash, alors je passe dans getRed. Et je l'applique du coup à tous les enfants de /proc. Ok. Ne vous inquiétez pas, on va résumer ça à la fin aussi tout à l'heure. Si on redescend un peu, donc là, a priori, on est sur tous les /proc/ quelque chose. On passe là-dessus. Bon, il a l'air encore de faire des petites dingueries. Mais là, il a l'air de lire dans un fichier qui a l'air intéressant. Il lit du coup dans les /proc/ PID, donc process ID. On peut imaginer que c'est le process ID de l'app. Ensuite /task. Et ouais, en fait, il fait aussi juste en dessous encore un directory flag red. Donc, il va passer sur tous les /proc/ le process ID de mon app /task. Et en fait, task, ça va contenir grosso modo tous les threads. On va le voir tout à l'heure. Et donc, il va se lancer sur tous les dossiers de ce dossier-là et il va exécuter getPS. GetPS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire encore plein de trucs délirants. Il va lire dans plein de fichiers un peu partout. Bon, si on continue un peu à chercher, truc qui a l'air de nous intéresser, celui-là, il parle de stats, /proc/ PID /stats. En vrai, ça a l'air cool d'avoir des stats. Bon, on peut tricher un peu aussi et regarder la doc de Linux au passage et voir que, en fait, donc, sur le fichier stats, qu'on va voir très très bientôt,
il va avoir tout plein de colonnes. Et en fait, si on cherche CPU là-dedans, une de ces colonnes, hop, enfin quelques-unes de ces colonnes va nous indiquer le CPU. Bon, ok, on a vu assez de C++ pour le moment. Si je vous ai perdu, c'est le moment de revenir. On va faire ça un peu plus concrètement. Qu'est-ce qu'on a vu du coup? Par exemple, là, on est sur la Blue Sky. Déjà, on peut faire ADB shell PDOF pour récupérer le process ID de notre application Blue Sky, qui est 11123. Hop, pardon. Voilà, 11123. Donc, maintenant, si je fais ADB shell, que je fais par exemple ls, donc c'était /proc /11123, je vais avoir tout un tas de dossiers. Bon, cool. Si vous vous souvenez, le dossier dans lequel il allait ensuite, c'était /task. Et là, j'ai beaucoup de dossiers. J'ai beaucoup de dossiers. En fait, ça, c'est un dossier par thread de mon app. Apparemment, il y en avait une centaine. Et ensuite, pour chacun de ces sous-dossiers, il allait lire il allait lire le fichier stat. Voilà. Et donc, si on s'amuse, et zut, j'ai encore perdu le curseur, c'est incroyable, c'est pas très grave. Hop, si, je vais redémarrer encore le terminal. Je me remets là, tac. Si on s'amuse à lire le fichier stat, bah en fait, on a tout plein de nombres avec des colonnes. Mais ce qui est cool, c'est que dans certaines de ces colonnes, je vous jure, il y a l'utilisation CPU. Donc en fait, maintenant, si on s'amuse même carrément à faire un truc, c'est qu'avec ZSH, on peut faire un étoile comme ça. Et en fait, je vous avoue que je ne sais même pas comment ça fonctionne après sur le device, mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Ça lit vraiment sur tous les threads de l'application. Et ça nous affiche tout un tas de nombres. Je dis toujours que c'est le moment où s'il y a quelqu'un qui arrive dans la salle et qui voit ça, il se dit « Wow, mais qu'est-ce qu'ils font les développeurs ?» Mais bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, grosso modo, on a des noms de threads. Il y en a qui sont assez rigolos, comme Cookie Monster. On voit qu'ils utilisent probablement Sentry pour du background, pour du crash reporting, pardon. Wow, il y a beaucoup de threads. Bon, apparemment, ils utilisent Firebase aussi. Et avec tout un tas de data sur les threads. On sait qu'à la colonne 14 et 15, en fait, c'est deux colonnes qu'on peut additionner pour avoir l'utilisation CPU. Toujours avec moi? Ok, ce que je vous propose maintenant, parce que mes compétences bash, c'est là où elles commencent à être un petit peu... enfin, elles vont pas plus loin, c'est qu'on passe plutôt au Kotlin pour s'amuser du coup à passer sur ces fichiers-là et qu'on récupère du coup l'utilisation CPU de mon application en live. Alors, j'ai déjà fait... C'est du Kotlin script d'ailleurs, parce que pourquoi pas. J'ai déjà fait grosso modo le script qui nous refait exactement la commande que j'ai lancée, le ADB shell, etc. Donc typiquement, celle-ci, si je la lance cette fois-ci avec Kotlin et mon bundle ID qui était, mon process ID, si je la lance, je vais avoir exactement la même chose qu'avec ma commande ADB shell 4. Voilà. On lit toutes les lignes de ces fichiers-là. Cool. Bon. Bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est que au lieu de directement faire un println de tous mes stats qui sont un string, je vais récupérer du coup mes lignes. Hop. Par sécurité, je vais quand même filtrer s'il y en a qui sont vides. Voilà, cool. Et maintenant, je vais faire un petit map et je vais dire quoi? Je vais dire, je voudrais récupérer toutes les colonnes. Donc, je vais faire un petit split. Et là, parce que vraiment, j'avais pas le courage de la faire en live, j'ai fait un snippet pour la regex. Sinon, on serait resté longtemps. Ensuite, du coup, ça veut dire que ma première colonne, en fait, c'est l'ID du thread.
Ça, c'est dans la doc Linux. Ma deuxième colonne, c'est le nom du thread. Ma 14e colonne, c'est un truc qui s'appelle utime. On ne va pas trop revenir dessus, mais si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Et ma 14e colonne, non, 15e du coup, wow, les index, c'est stime. Et donc, grosso modo, d'après la doc Linux, si j'additionne utime plus stime, en fait, j'ai l'utilisation CPU totale de mon app. Et du coup, ça veut dire que comme c'est des nombres, on va faire un petit toLang pour les caster. Cool. Donc, en fait, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais dire, ça, c'est mes nouvelles mesures. Je me fais une petite data class avec un snippet pour les stocker. Et du coup, grosso modo, je vais dire que ça fait toujours bizarre de désactiver Copilot quand je... Après, le problème, c'est que quand je mets Copilot, du coup, en live coding, il affiche déjà tout. Mais des trucs comme ça, j'ai plus l'habitude de le faire à la main, en fait. Et total CPU usage, ça va être utime plus stime. Voilà, voilà. Donc, si j'ai pas été trop mauvais, ça c'est pas gagné encore, normalement, ce que je peux m'amuser à faire, par exemple, c'est voilà, que je sorte tous mes nouvelles mesures par le total CPU usage. Je prends les 5 premières et je vais les afficher. Bon, ouais, en fait, je suis en train de rester avec des hits depuis tout à l'heure, donc pourquoi pas. Du coup, println, et du coup, je vais lui dire id.name, hop, id.total CPU usage. Cool. Donc, si je lance cette fois-ci mon script, avec les aléas du live coding, ça se passe plutôt pas mal. Je vais remonter parce que c'est très bas. Il n'y a aucune chance que les gens au fond n'arrivent à voir. Attends, je vais carrément split en fait. C'est pas ça. Voilà. Mieux pour les gens au fond? Ouais. Ouais, je peux même agrandir encore plus d'ailleurs. Mais grosso modo, là, j'ai les 5 threads qui ont le plus d'utilisation CPU dans mon app. On ne sait pas encore exactement ce que c'est l'unité, je vais en parler dans pas longtemps. Le premier thread, c'est Media Codec Loop, c'est marrant, oui, parce qu'en fait, je suis sur une vidéo depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Le deuxième thread, c'est le fameux thread JS. Le troisième, c'est le UI thread, parce qu'il a le même nom que l'app.id. Ensuite, ExoPlayer, parce que bah, c'est une vidéo. Et Render thread, parce que, bon, bah, en vrai, il est lié quoi, avec le UI thread pour afficher les frames. Ok, cool. Excellent. La grande question, c'est qu'est-ce que c'est cette unité? Bah, pareil, si on revient sur la doc Linux, il nous dirait, en fait, c'est une unité qui s'appelle des CPU clock tick. Donc on sait grosso modo que le thread Media Codec Loop, il a consommé 8826 CPU clock tick depuis le lancement de l'app. Super. La grande question, c'est comment on peut traduire ça en un truc que nous, on connaît comme des secondes, par exemple. Bah, en fait, on peut faire adbshell getconf clock tick, qui nous donne 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour mon téléphone, en fait la plupart des téléphones c'est ça, on a 100 CPU clock tick en une seconde. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si on fait une magnifique division par 100, le Media Codec Loop ici, il a consommé au total 88 secondes de CPU depuis le lancement de l'app. Ce qui fait pas mal. Bon, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai lancé. Bon, cool. Maintenant, on peut rajouter un peu, hop, où est mon Android Studio? Il est là. Maintenant, ce qui serait cool, du coup, c'est qu'on ait les mesures un peu plus régulières, seconde par seconde, et qu'on ait des pourcentages qui s'affichent un peu comme on avait avec ADBShell Top. Bah, pour ça, bon, je vais me lancer un petit timer. Hop, je vais lui dire toutes les secondes. Display CPU measure. Hop, voilà. Bon, allez, je vais déjà checker ça. On va y aller doucement. Là, normalement, toutes les secondes. Ah oui, je vais peut-être lui rajouter un petit clear console aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est une fonction que j'ai rajoutée au-dessus. Hop. Du coup, là, voilà, bon, bah, si je scroll, par exemple, bah, tiens, hop, je vois que...
Tiens, le Media Codec est carrément disparu. C'est marrant ça. Ok, je suis pas exactement sûr de ce qui s'est passé là. Moyen qu'il se soit démarré avec un autre nom en fait. Bon. Ou qu'il se soit arrêté ou quelque chose comme ça. Bon. Ok, donc là du coup j'ai l'utilisation CPU de mes threads qui est en train d'augmenter, c'est normal, puisque pour l'instant je fais que mesurer l'utilisation CPU depuis le lancement de l'app. Donc pour rajouter, enfin pour vraiment faire un pourcentage, bah j'ai juste à stocker mes mesures. Waouh, mal à écrire. Bah, décidément. Mes mesures de thread, bah, je vais la stocker dans une map. Hop. Qui sera de l'ID de mon thread à, grosso modo, l'usage CPU. Ce qui fait que toutes les secondes, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais dire que pour chacune de mes nouvelles mesures, previous thread mesure de new measure.id, pardon, de it.id, hop, ça va être ma mesure de CPU usage. Bon voilà, donc toutes les secondes, je vais stocker du coup dans cette map mes valeurs courantes de CPU usage. Ce qui va me permettre du coup de prendre des mesures que je vais appeler des mesures en live. C'est-à-dire que là, je vais prendre la précédente mesure qui va être dans ma map. Hop. Je vais fallbacker sur 0 si jamais elle n'existe pas dans la map. Et puis je vais lui dire, du coup, ma diff c'est quoi? C'est mon usage CPU courant moins le previous CPU usage. Bon, voilà. Truc assez bête. Et puis je me suis créé, il me semble, une petite data class aussi, juste histoire de stocker ça vite fait. C'est pas elle. Voilà, qui contient le nom et la CPU usage diff. Et donc, je vais pouvoir stocker ça dans un truc qui contient le nom et CPU usage diff égale CPU usage diff. Ce qui fait que derrière, je vais pouvoir prendre non pas mes nouvelles mesures, mais mes live mesures. Les sorties de by descending, c'est fou que j'ai même pas de coloration syntaxique sur ça qui est faux. Hop, sur CPU usage diff. Je prends les 5 qui consomment à un temps donné le plus et je les affiche. Et là, le truc qui est facile, c'est que comme je mesure toutes les 1 seconde et qu'il y a 100 clock ticks par seconde, bah en fait, j'ai pas besoin de faire de proportionnalité et je vais vraiment direct avoir un pourcentage. Ça, c'est parce que j'avais un peu la flemme, sinon. Alors que bon, je vous ai dit qu'un des points, c'était d'avoir la duration à 500 millisecondes, mais pour le live coding, restons comme ça. Cool. Donc là, hop, si on relance, cette fois-ci, on a vraiment les mesures avec des pourcentages. Alors vous avez peut-être noté un petit truc, c'est qu'au tout début, évidemment, le premier run, en fait, on affiche les mesures qu'il a à l'heure actuelle. Donc on voit un truc horrible à 10 000%. Bon, je peux juste me faire un ist first run égale previous thread mesure.isempty. Grosso modo, si j'ai encore jamais stocké de mesure, je considère qu'il faut juste initialiser ma map et du coup, rien afficher. Et bah, je vais faire non is first run. Hop. Oula, qu'est-ce que je fais? Si on n'est pas sur un first run, c'est là où j'affiche les mesures. Et donc cette fois-ci, je relance. Et bon, c'est vrai que j'ai le résultat de mon timer qui s'affiche aussi. Et cette fois-ci, bah, par exemple, bah, je suis revenu à peu près à la même utilisation que ADB Shelltop, que j'ai réimplémenté. Avec, bon là comme je scroll beaucoup, bah, du coup il y a le thread.js qui apparaît. Si je me mets sur une vidéo par exemple, on devrait aussi voir un petit peu d'autres threads qui devraient arriver. Et du coup, on a réussi à recoder un truc qui nous permet de mesurer l'utilisation CPU, thread par thread, des apps, même en prod. Ok, il vous reste encore un peu d'énergie pour voir le FPS? Il me reste encore un peu de temps pour voir le FPS. Ok, on va aller vite sur le FPS. Ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'on va avoir un petit peu la même question, c'est
bah, comment est-ce qu'on mesure le FPS sur une application en prod? Pour tester ça, j'ai préparé une autre petite application, une application fantastique avec... Il faudrait limite que je la mette à gauche pour que vous voyez mieux, peut-être. Hop. Bon, c'est une app vraiment avec juste une animation qui s'exécute. Ah, avec juste une animation qui s'exécute, de fade in, fade out, et il y a un bouton qui bloque complètement tout UI thread, ce qui fait que ça bloque aussi l'animation. Bon, c'est juste une application très simple pour voir si nos mesures vont être correctes, parce que grosso modo, là, on s'attend à voir 120 fps, parce que mon téléphone tourne à 120 fps, et quand je fais ça, l'animation se bloque, il n'y a plus rien, on s'attend à voir 0 fps. Donc ça va être plus facile pour checker. Eh ben, un truc cool sur Android, c'est qu'il y a un outil... En fait, il y a plein d'outils de mesure de perf quand même assez spécifiques à Android. Il y a Perfetto, que vous connaissez peut-être. Sous le capot, Perfetto fait plein de trucs de fou en se servant, par exemple, d'un outil qui s'appelle Atrace. Atrace, on peut le lancer, encore une fois, avec ADB Shell. Et si je fais, par exemple, un ADB Shell-Atrace-CView, on voit encore une fois tout un tas de lignes imbitables, parce que c'est quand même un peu le mot d'ordre de ce talk, de voir plein de caractères et de nombres chelous. Mais en fait, ce qui est complètement fou là-dedans, c'est qu'on voit toutes les méthodes qui s'exécutent à assez bas niveau sur le UI thread de notre app. En fait, même sur le UI thread de toutes les apps, ce qui est assez drôle. Donc typiquement, comment est-ce qu'une application native affiche une frame? Eh bien, ça passe sous le capot par une fonction qui s'appelle doFrame, dans une classe qui s'appelle chorégrapheur. Et bien en fait, là, si je fais un command shift F de chorégrapheur, hashtag doFrame, voilà, et bien en fait, je vois les appels à doFrame, et on voit aussi les timestamps à côté. En fait, je ne ferai pas le calcul, mais je suis extrêmement certain que, en fait, on verrait qu'il s'affiche tous les 8 millisecondes. Et qu'on a vraiment un appel à chorégrapheur doFrame tous les 8 millisecondes. Du coup, proposition, on peut se servir de ça, on compte les appels à doFrame, et ça nous donne le nombre de frames par seconde. Et bien faisons ça rapidement. Je vais enlever ça, hop, j'ai un petit snippet qui nous commence déjà exactement la même commande que j'avais avant, qui nous fait ADB Shell à trace. Du coup, normalement, si je le lance... Ah oui, alors comme j'ai changé d'app, il faut que je récupère... Ah oui, je suis toujours en commande Shift F, c'est pour ça que c'est très lent. Comme j'ai changé d'app, il faut que je récupère le process ID de celle-ci. Et normalement, là, si je lance le script, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous afficher plein de lignes en continu. Voilà. Là, il le fait en continu. C'est super beau. Cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à lire ligne par ligne. Déjà, on va vérifier si la ligne n'est pas nulle. Et grosso modo, si la ligne inclut chorégrapheur doFrame, et ben ça veut dire qu'on a une frame en plus. Cool. Bon, on va faire un truc très débile pour finir plus rapidement. On va stocker un current frame count. On va faire current frame count plus. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est que grosso modo, si il s'est élapsé plus de 1 seconde, on va afficher les frames. Voilà, parce que bon, je suis dans un while true, on va faire un truc un peu teubé. Donc, je vais dire ici last print time égale hop, system.currentTime. Et grosso modo, si current time moins last print time c'est supérieur ou égal à 1000, et ben on affiche, on dit println current frame count, et puis ensuite on reset. Current frame count égale 0 et current last print time égale current time. Ok. Et ben c'est parti. Que je vous montre toujours mon téléphone à côté. Et ça fonctionne pas du tout. Ah, ça c'est les aléas du direct. Je vais quand même vérifier
en faisant... non mince, DB Shell à trace. Des fois, ça m'induit en erreur. Est-ce que j'ai bien le bon... Ouais, si, c'est ça. Tac. Ok. Excellent. Bon, c'est pas extrêmement précis, mais parce que ma mesure n'est pas extrêmement précise. Et du coup, si je fais run expensive stuff, bah voilà, on voit bien que je tombe à 0 et que je remonte à 120. Si je le refais encore une fois, hop, run expensive stuff, je retombe à 0. Je vais vous remonter un peu le truc pour que vous voyez mieux au fond. Tac. Là, le truc se bloque, je retombe à 0. Alors, petit truc quand même assez drôle, c'est qu'en fait, là, je suis en train de compter toutes les frames de toutes les apps de tout le téléphone. Donc, typiquement, si je bouge la status bar, j'ai aussi les frames de la status bar et d'autres applications. C'est ouf parce que ça veut dire que je peux aussi mesurer les FPS en gros du système Android. Donc, si je veux avoir que mes frames à moi, je peux aussi filtrer ici et être sûr que ma ligne, en fait, elle contient le process ID de mon app. Et là, on est sûr qu'on ne va pas monter au-dessus de 120. Ceci dit, ce serait quand même une belle performance. Donc là, normalement, même si je bouge, hop, je ne monte pas au-dessus de 120 et ça marche toujours. Du coup, on a réussi à avoir les mesures CPU thread par thread. On a réussi à avoir le FPS de n'importe quelle app en production en plus ou moins 30 minutes. Et il me reste juste un mini slide de conclusion. Mais grosso modo, ce que je voulais dire, alors là, il y a un lien avec tous les... Il y a le lien vers le repos Kotlin que j'ai fait, plus le lien vers Flashlight d'ailleurs. Il y a aussi, alors, il a déjà été utilisé pour DevFest Toulouse, mais si vous laissez des feedbacks dessus, il y a un feedback de formulaire dessus. Si vous avez trouvé ça génial ou si vous n'avez rien compris, je prends vraiment tous les feedbacks. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, les mesures de performance, c'est crucial, c'est quand même complexe. En vrai, ce que je trouve drôle dans ce talk, c'est qu'on a tellement de puissance avec Android et Linux. Moi, je trouve ça très fun d'explorer un peu ce qu'on peut faire sous le capot, de comprendre mieux les choses qu'on utilise. J'espère que ça vous a donné envie d'explorer un peu plus. Pourquoi pas d'aller lire du code C dans le code source d'Android. Mais en tout cas, j'espère que vous avez eu beaucoup de fun. Bravo pour votre attention en ce mois de janvier sur un truc quand même un peu... Voilà. Mais c'est tout pour moi. Merci.